Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un thème un petit peu plus sérieux puisque j'ai eu plusieurs cas dernièrement qui sont passés au cabinet, un petit peu désemparés de par le contexte qu'ils vivaient. Je souhaitais parler aujourd'hui des souffrances silencieuses relatives à la monoparentalité. Alors, je souhaitais différencier quand même certains contextes. Parce que parfois, voilà, on se retrouve à élever seul un ou des enfants parce que le parcours de vie fait que l'on a perdu un être cher. Et il arrive aussi, dans certains contextes, que l'on se retrouve à élever seul ses enfants par choix, dans, dans une réflexion de sécurité, bien souvent. Puisque c'est vrai que les trois quarts du temps, toutes les personnes que j'ai pu côtoyer ont pris cette décision pour protéger physiquement et émotionnellement leurs enfants du conjoint. Alors ça va de soi que la thématique est valable pour les hommes comme pour les femmes. Alors c'est vrai que j'ai plus régulièrement des femmes qui viennent me parler de cette thématique-là, où elles vivent au quotidien quelque chose qui est assez souvent passe relativement inaperçu, dans le sens où on se dit que c'est la tendance d'aujourd'hui d'être séparé, d'être divorcé. Mais beaucoup de personnes n'osent pas expliquer le contexte dans lequel ils vivent et non plus la détresse dans laquelle ils se trouvent. Il faut savoir que élever seul des enfants, je parle du fait de ne pas avoir de garde alternée, les avoir en permanence à 100%, que ce soit pour un homme ou pour une femme, engendre des souffrances qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, au niveau de ces types de souffrances, on va retrouver la surcharge émotionnelle, puisque c'est vrai que, voilà, initialement, un enfant est fait pour être conçu et élevé à deux, pour pouvoir se relayer, pour pouvoir répondre aux besoins, pour apporter l'équilibre du yin et du yang, de la douceur, de la fermeté si nécessaire, apporter l'équilibre qui est nécessaire pour les polarités masculines et féminines. Et une personne qui se retrouve seule à élever ses enfants doit endosser un petit peu toutes ces casquettes-là. Alors, on n'imagine pas la complexité que cela peut apporter pour le parent, mais aussi pour les enfants, puisque ces enfants sont un peu perdus et il leur manque un point de repère, un point d'équilibre. Ils attendent de leurs parents d'avoir et les deux polarités, ce qui n'est pas forcément une chose aisée, et en même temps, ils ont besoin d'avoir une compréhension par rapport à ce contexte de vie qui est quand même relativement différent et qui, toute leur vie, engendrera une forme un petit peu de mal-être, forcément, puisqu'il y a des questionnements auxquels parfois les adultes n'ont pas réponse. Et puis que ceux-ci, en tant que futurs adultes aussi, auront besoin de connaître pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir ne pas créer de problématiques de confiance en autrui, de ne pas se remettre en question pour des choses dont ils ne sont pas responsables. C'est extrêmement vaste. Pour le parent, ça demande une vigilance permanente, quel que soit l'âge de l'enfant. Ça demande d'être dans la gestion du quotidien, financière, le quotidien alimentaire, le quotidien émotionnel, l'éducation, savoir gérer les caractères de chacun. Ce qui peut paraître anodin, mais beaucoup de couples se rendent compte lorsque l'un des deux conjoints est absent pour des raisons professionnelles ou autres, que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et il faut savoir que tout ça, eh bien, ça engendre des problématiques chez le parent aussi, le parent solo, puisque certains d'entre eux vont tellement se consacrer au bien-être de leur enfant qu'ils vont s'oublier eux-mêmes. Et là, comme je dis assez souvent aux personnes, attendez, ok, vous êtes une maman, vous êtes un papa, mais n'oubliez pas que vous êtes un être à part entière qui a aussi des émotions, que vous avez besoin d'être soutenu dans ces moments-là. Alors, quand je parle de soutien, ça va de soi que c'est pas forcément la famille, puisque parfois la famille est un élément qui est présent, parfois elle ne l'est pas, tout dépend des contextes de chacun. On peut trouver ce soutien au niveau des sphères amicales aussi,
Voilà, peu importe le contexte, l'essentiel c'est que vous ne soyez pas seul. Ne gardez pas toutes les émotions que vous accumulez au cours des mois, voire au cours des années, du fait d'élever vos ou votre enfant seul. C'est impératif parce que sinon ça crée des problématiques, bien souvent médicales, qui vont se répercuter par la suite. Votre corps va vite, vous le faire comprendre, hein, d'une façon ou d'une autre. Il est plutôt bien il est plutôt bien fait pour ça. Et au niveau émotionnel, on va vite se rendre compte que ça va impacter sur, qui vous êtes, sur qui vous devriez être vraiment et le relationnel que vous avez avec les autres. Un parent solo va très vite, faire du tri dans ses amis, volontairement et involontairement. Parce qu'il est toujours compliqué, par exemple, d'aller dans des soirées où tout le monde est en couple et puis qu'on tient la chandelle en parallèle de ça. Donc, beaucoup vont faire le choix de s'abstenir, de cette vie un petit peu en société. Alors, bien entendu, cette vidéo, elle n'est pas relative au contexte actuel, hein, mais voilà, c'est important quand même d'essayer de ne pas se couper de tout, malgré l'embarras que l'on peut ressentir, voire le mal-être, quand on a des invitations comme ça, pour lesquelles une gêne, par un contexte différent s'installe. Alors voilà, déjà, ne vous laissez pas entraver par ça. Après, si vous êtes un maman et une papa, vous avez le droit de reconstruire votre vie. Heu, Quel que soit le traumatisme, puisque généralement il y a quand même un traumatisme derrière tout ça, que vous avez vécu, toute nouvelle rencontre ne reproduit pas forcément ce style de schéma-là. Bien souvent, dans les personnes que je peux avoir au cabinet, les femmes, en l'occurrence, sont parties avec leurs enfants parce qu'il y avait de la violence physique. Et ne regrettez pas, mais c'est pas quelque chose qui est acceptable. Ne culpabilisez pas d'avoir pris cette décision en vous disant: «Peut-être que ça aurait pu s'arranger, peut-être que» non. Il y a un moment où il y a des choses qui doivent être posées. Il y a de l'acceptable et de l'inacceptable pour vous, pour vos enfants, pour leur sécurité, pour leur épanouissement. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire à ces mamans, ou à ces papas: surtout ne culpabilisez pas, vous faites du mieux que vous pouvez en tout instant. Par contre, il est évident que rien ne peut être parfait. Nous avons alors, ces parents-là ont forcément des temps, de fatigue, des temps où on ne sait plus par quelle blouse s'y prendre ou un accompagnement extérieur, voire, par des professionnels, peut être nécessaire aussi. Puisqu'il y a un moment où la casquette, des 100 masculin et féminin, bah, a ses limites aussi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout, à vous rapprocher de personnes en qui vous avez confiance, qui pourront vous accompagner par rapport à ça, même dans le domaine financier, hein. Bien souvent, ce sont des personnes qui ne vont pas aller crier sur les toits que c'est extrêmement compliqué, eh bien, d'assumer tout financièrement. Pour soi-même, déjà, et en plus pour ses enfants. Parce que, les enfants, quand ils sont petits, ils ont des besoins relativement primaires, mais il ne faut pas oublier qu'ils grandissent et que, bah, le budget va en conséquence. Pourtant, nous ne restons que des personnes, eh bien, avec une limite physique et que pour, les parents solo, il faut travailler, assumer le quotidien et être présent à 100 pour eux, ce qui forcément va engendrer des problématiques à un moment ou à un autre, puisque on a le droit de tomber malade. Et quand on tombe malade, généralement, c'est qu'on est vraiment arrivé à un stade de saturation émotionnelle et de fatigue qui fait qu'il faut absolument se reposer sur quelqu'un. N'ayez pas honte de dire, «Là, c'est compliqué financièrement, je n'arrive pas, je n'en vois pas le bout, j'ai besoin d'aide» et c'est là que vous allez rencontrer aussi, des personnes en parallèle de ça, les assistantes sociales ou bon nombre de personnes comme des médiateurs qui pourront vous aiguiller, sur les solutions possibles. Ne vous ruinez pas non plus la santé au travail, par pitié. Heu, Vos enfants ont besoin que vous soyez là pour eux. Ils ont besoin que vous soyez disponible avant d'être là pour vous acheter, des choses qui seront éphémères. Voyez ce qui est vraiment l'essentiel, pour eux. Alors ça, c'est un terme qui revient assez souvent au travers de mes vidéos en ce moment, à croire que c'est quelque chose qui est indispensable en ce moment. Bon, petite répétition, mais c'est pas grave. Heu, Personne n'est parfait, hein. Mais voilà. Je tenais quand même à rappeler que c'est un contexte qui est difficile, que beaucoup de personnes vivent, mais surtout ne perdez pas espoir puisque, au travers des rencontres que vous allez faire, vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes peuvent vivre ce style de situation, qu'elles peuvent vous accompagner à leur façon, en vous disant ce qu'il est bon de faire ou ce qu'il est bon de ne pas faire. Attention, ce n'est pas eux qui décident pour vous, on est d'accord, hein?
Mais surtout, ne regrettez pas, à un moment ou à un autre, d'avoir pris une décision qui vous semblait juste. Ne vous fermez pas non plus complètement, puisque j'ai des personnes qui, dans certains contextes, vont être tellement enclins à la colère que cette colère va prendre le pas sur la raison et sur la réelle fondamentalité de la dangerosité du contexte. On peut en vouloir à son conjoint, par exemple, d'avoir été infidèle, euh, d'avoir fait des choses qui n'étaient pas en adéquation. Mais attention, faites la différence entre une réelle mise en danger psychologique ou physique. C'est important. N'oubliez pas que vos enfants vont grandir et ils auront besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Vous ne serez peut-être pas forcément les meilleures personnes pour ça, pour y répondre, parce qu'il y aura forcément l'émotionnel qui impactera. Mais n'hésitez pas. Il y a plusieurs contextes différents. La famille, quand elle est là, ou les amis, quand ils sont là, peuvent accompagner aussi les enfants avec bienveillance. L'objectif, ce n'est pas de donner ou de transmettre la colère que l'on peut avoir, la tristesse qu'on peut avoir, le manque de confiance qu'on peut avoir suite à des séparations dans ce contexte-là aux enfants. Ça, j'y tiens vraiment. Ces émotions vous appartiennent. Elles n'ont pas à être transmises autant que possible. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait, parce qu'ils sont là au quotidien, nos enfants sont des vraies éponges, et forcément ils absorbent tout ça. Eh bien, c'est là que justement c'est bien d'avoir des personnes à ses côtés ou des thérapeutes qui vous aideront à évacuer ces émotions. Chacun à sa manière, certains vont essayer l'hypnose, d'autres vont essayer la microkiné, d'autres vont essayer les rééquilibrages énergétiques, d'autres vont vouloir parler à un psychologue ou un ami, ou peu importe. Peu importe, ne restez pas seul dans ces contextes-là. C'est indispensable de garder aussi un dialogue avec eux, quel que soit l'âge qu'ils ont. Ils ont la compréhension qu'ils ont, mais il y a des choses qui sont entendues au travers de votre façon de les dire. Donc ça, surtout, ne le négligez pas. Ça me semble important. Encore une fois, soyez toujours à l'écoute, soyez toujours attentifs. Oui, c'est pas de tout repos. Est-ce que ça fait des personnes différentes pour ses parents en solo? Bien sûr, puisque ça demande d'aller au-delà de ce qu'on aurait pensé être en capacité de faire à un moment, puisqu'à aucun instant il faut baisser les bras. Voilà, ces personnes se le doivent. Il faut aussi anticiper un certain nombre de choses, dans le sens où quand on ne peut pas répondre à tous ses besoins, eh bien, il est bon de s'entourer de personnes de confiance qui peuvent accompagner les enfants, soit dans un contexte où on est trop fatigué, une maladie, ou de s'entourer de bonnes personnes si le contexte professionnel est un petit peu pesant, pour vous soulager de tout ça. Mais surtout, ce que je tenais à vous mettre en évidence, c'est que ces souffrances, elles sont réelles, que votre corps, à un moment ou un autre, le traduira. Donc, essayez de ne pas vous négliger dès le départ dans ces contextes-là. Et surtout, j'ai envie de dire par pitié, ne vous fermez pas aux autres personnes que vous pourriez rencontrer par la suite. Chaque être est différent. Alors oui, parfois vous pouvez attirer le même style de personne, parce que ça fait partie un peu des fois du karma. Mais les contextes sont différents et nous permettent quand même d'apprendre au travers de tout ça et finalement de rencontrer un jour la personne qui nous accompagnera et qui soignera notre cœur et si possible aussi celui de nos enfants. Attention, je ne parle pas de faire une fusion au niveau des rôles. Chaque être a besoin de savoir qui est son père, qui est sa mère, l'affectif qui va avec tout ça. Après, ça reste autre chose. Mais il est important de savoir quelle est son identité, de savoir quel est son passé, de savoir les traumatismes, quel que soit le contexte. Je pense notamment à des personnes dont j'ai connaissance qui ont été adoptées et qui ne connaissent aucun des deux parents, ce qui est encore un contexte différent. Mais voilà, on est avec des particularités, un environnement qui est celui indirectement qu'on a choisi en venant ici. Vous allez me dire, c'est pas toujours très glorieux, surtout chez certains, mais ça en fait des êtres qui sont différents, avec une sensibilité qui est unique. Vous êtes dans cette capacité de répondre avec un temps d'adaptation à beaucoup, beaucoup de besoins. Ayez-en conscience
Heu, ayez conscience de tout ce que vous êtes en capacité de faire. C'était énorme, donc par pitié, ne vous rabaissez pas, ne vous limitez pas dans vos croyances par rapport au fait que vous puissiez être une personne qui a pris peut-être des mauvaises décisions, que si vous avez vécu tel contexte, c'est que vous le méritiez. Absolument pas. Vous avez suivi votre cœur à un temps donné, dans un contexte où l'instinct a été le plus fort, très certainement, surtout dans les contextes de mise en danger. Ne regrettez pas ça. Les enfants grandissent et en même temps qu'ils grandissent, ils ont la compréhension des choses. Et il faut savoir que toute vérité se sait. Heu, ne cherchez pas à la transformer, ça c'est important puisque je pense que mentir à ses enfants est peut-être, la pire des choses, notamment pour la confiance en soi. Heu, il y a, comme je l'avais dit, je dois faire une petite vidéo sur les 5 blessures émotionnelles que l'on peut avoir dans un contexte, familial traditionnel ou, dans un contexte un peu particulier et ça c'est valable, je dirais que pour la planète entière, hein. Il n'y a pas besoin d'une société en particulier pour ça. Donc je reviendrai, sur cette vidéo-là un petit peu plus tard puisque, il y a des choses qui me semblent encore, nécessaires, de travailler pour ma part, pour comprendre, pour pouvoir mieux vous les expliquer. Puisque voilà, ces blessures-là, beaucoup de personnes, vont les retrouver. Elles ne sont pas anodines, il ne faut pas les négliger non plus. Mais attention de ne pas tomber non plus dans des contextes où, vous allez vous dire: «Ah! Je me reconnais dans ce domaine-là, c'est que je dois avoir cette blessure-là. Oh là là, donc ça veut dire que j'ai peut-être besoin d'être soignée». Attention, tout est à prendre dans une juste mesure, par rapport au parcours de chacun. Heu, donc voilà, je tenais vraiment à aborder, cette thématique. Malheureusement, le temps se limite à ce niveau-là pour vous dire surtout ne perdez pas confiance, je le dis souvent, vous êtes une belle personne, une personne qui est juste, une personne qui a agi avec amour. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, dans certains contextes aussi, c'est bon de le savoir. Tout ce qui est ego peut être mis de côté. Tout dépend du contexte dans lequel vous vous situez, bien entendu, puisque lorsque l'un des 2 parents a disparu géographiquement, comme, ça arrive, parfois, personne ne les revoit pas pendant des années, voire pas du tout, hein, comme une dame que j'ai pu, avoir il y a pas très, très longtemps, heu et qui avait besoin d'en parler et voilà, surtout, ne gardez pas ça pour vous, c'est important. Ce n'est pas aussi tabou qu'il y paraît. Au contraire, il y a beaucoup de personnes à vivre cette situation. Donc, ne perdez pas confiance, il y a toujours un moment où on arrive à trouver quelqu'un, sur qui on peut se reposer, à condition d'ouvrir son cœur, pardon, à des personnes qui sont autour. Pas besoin, que ce soit une amoureuse ou un amoureux pour cela. Vous avez suffisamment de personnes bienveillantes autour qui sont là pour vous aider, vous accompagner dans votre quotidien. Et surtout, n'oubliez pas de les remercier parce que je pense que sans eux, on n'en serait pas forcément là où on en est dans certains contextes. Donc voilà, n'ayez pas peur, les choses, elles trouvent autant que possible une issue positive à condition que vous restiez positif en vous-même. Les épreuves peuvent être dures, mais c'est que vous êtes prêt à les affronter. Donc voilà, ne baissez surtout jamais les bras. Et ces blessures, petit à petit, disparaîtront un petit peu comme, le brouillard que l'on peut avoir en plein hiver et ne laissera qu'un petit souvenir dans votre esprit. Donc voilà, vous êtes les seuls à décider de qui vous voulez être, de ce que vous voulez leur apporter et surtout, de rester ou de ne pas rester seul. Pour les personnes qui se reconnaîtront au travers de ces vidéos, bien écoutez, vous savez que je suis là et puis, pour d'autres, je les remercie infiniment. À très bientôt.